10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Le génie et son défi. Jusqu'où ira Lamine Yamal? C'était encore une soirée très riche, un match très plein ce soir à Majorque pour Lamine Yamal, auteur du but du 3-0. Dans le temps additionnel, il restait une poignée de secondes, il est servi sur la droite, il rentre pied gauche, une succession de petits jabs, de petites feintes pour ouvrir le pied gauche, trouver la lucarne. Magnifique, il avait entamé son match avec une passe décisive aussi, venue un peu d'un autre monde, en tout cas du bord de la ligne droite, pour servir Rafinha dans la profondeur splendide. La tête qui avait permis au Barça d'ouvrir le score et de prendre les devants dans ce match. Il y a eu aussi ce tête contre tête avec Salas, quelques minutes avant son but. Un petit peu tout dans le match de Lamine Yamal, aussi le plus de dribbles de la partie, 6 réussis, le plus de duels remportés du match, 9 élu MVP, un petit peu tout. Dans ce match qui n'était pas un match particulièrement intéressant, je l'ai regardé. Bien sûr, Morlanes Mouriki exclu avant la 40e. Le Barça avait déjà pris le large 2-0. Situation un petit peu litigieuse sur le but du 2-0. Bon, pour le coup, moi je suis d'accord avec Da Fonseca. Je trouve ce but a eu raison d'être accordé. On ne doit pas siffler à chaque fois qu'un mec tombe après qu'il ait pris un ballon dans la tête, parce qu'on sait que les défenseurs jouent un petit peu là-dessus. Donc moi, ça ne m'a pas choqué. Mais c'était pas un match avec beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement, très vite, le Barça était à 11 contre 9. Toutefois, j'ai envie de parler de Lamine Yamal. Et promis, j'ai regardé d'autres rencontres aujourd'hui. J'ai regardé 3 matchs aujourd'hui. Il y a déjà eu une vidéo sur un des matchs que j'ai regardé ce matin, le replay de Liverpool-Bournemouth. Mais promis, bientôt, on parlera de la TTT, la Tanner Tyler Tolisso, ce milieu à 3, cet Olympique Lyonnais vainqueur de Lens pour mon plus grand plaisir. On démarre bien la saison. Stop the count. On doit être premier du championnat. Non, Monaco a gagné 3-1. On en parlera un autre jour. Mais ouais, Lamine Yamal. Ça, c'est un peu trop. Et un peu trop vite. Et depuis quelques temps, en regardant Lamine Yamal, j'ai la pensée que j'ai essayé de synthétiser en un tweet tout à l'heure. Le défi central de la carrière de Yamal sera de conserver l'humilité que le niveau ultime exige. Les tentations de l'orgueil seront là chaque saison, car ce péril a toujours menacé les génies, mais il est indéniablement un génie. Et si la tête suit, il sera au panthéon de ce sport. Je crois à chaque mot de ces phrases. Je pense vraiment que c'est... Allez, si on accepte les blessures, ça c'est incontrôlable. Ça peut arriver à tout moment. Et on souhaite que ça l'épargne. Mais si on accepte une grave blessure, je pense vraiment que le défi central de sa carrière, ouais, ce sera de réussir à conserver un niveau d'humilité qui est relatif en tant que demi-dieu que sont les athlètes professionnels. Ce sera toujours un niveau d'humilité relatif, mais un niveau d'humilité relatif que le très très haut niveau exige pour continuer de faire les efforts collectifs, pour presser, pour se déchirer, même quand c'est difficile, pour ne pas tomber dans l'excès de facilité et d'ego, même quand, semaine après semaine, et peut-être saison après saison, sa facilité technique et sa supériorité devient et deviendra de plus en plus flagrante. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que premier match de la saison, Yamal est déjà reparti sur de très gros standards et tout laisse à penser que sa 3e vraie saison, on entre dans l'an 3 de Lamine Yamal, sera la plus grosse. Saison dernière, il était déjà statistiquement à 14 plus 2, 16 plus 2, 18 buts et 25 passes décisives, si je compte bien, avec le Barça. Il est un des 3 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, à 18 ans. Et je trouve que semaine après semaine, mois après mois, la maturité de son jeu et sa supériorité technique et le danger qu'il incarne, la crainte qu'il inspire chez ses vis-à-vis, assoit toujours un petit peu plus sa domination à l'intérieur du rectangle vert. Donc, je crois que c'est un péril légitime, quand t'es en gros aussi fort, de prendre un peu la grosse tête. Je pense que les tentations de l'orgueil, elles seront là chaque saison, car il est effectivement un génie. Et quand c'est aussi facile pour toi, à 18 ans, d'être déjà top 3 des meilleurs joueurs du monde, et si tu me dis aujourd'hui le meilleur joueur du monde, j'ai pas un fort contre-argument. Moi, je dirais peut-être Pedri. C'est des positions très difficiles à comparer.
Le Barça a de la chance et l'Espagne a de la chance. Parce que pour moi, je dirais, on va voir le retour de blessure effectif de Rodri, mais je dirais que le Barça a peut-être les 3 meilleurs, l'Espagne a peut-être les 3 meilleurs joueurs du monde. Mais à l'heure actuelle, il est considérable comme étant le meilleur joueur du monde. Il est dans cette conversation à 18 ans. D'ailleurs, si je suis supporter du Barça, petit aparté, mais si je suis supporter du Barça, je pense que la bonne chose à espérer, c'est qu'il ne gagne pas le Ballon d'Or cette saison. Ça rendrait encore plus menaçantes les sirènes d'Ulysse, les tentations de l'orgueil. Il faudrait l'enchaîner au mât encore un petit peu plus pour pas céder. Ce péril deviendrait encore plus fort. Je crois que c'est le défi central de sa carrière. Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. On est au premier jour de la saison. Et j'ai vu dans ce match tous les aspects positifs et toutes les petites craintes que j'ai. Quand on voit l'été qu'il a passé, quand je vois certaines moues, certaines mimiques, certaines célébrations, genre celle-là, je pensais un peu trop. Et j'ai toujours, peut-être c'est mon côté un peu paranoïa, peut-être j'ai un peu trop d'anxiété. J'ai la petite anxiété que la mentalité aille un petit peu trop loin dans le côté égo, que les sirènes de la tentation soient un peu trop fortes. J'espère qu'il fera la carrière qu'il est capable de faire. On a beaucoup plus d'exemples de joueurs qui ne font pas la carrière que leur talent leur aurait permis, que de joueurs qui réalisent effectivement leur fort niveau de talent. On a beaucoup de joueurs qui réalisent et qui dépassent même leur niveau de talent modeste, mais des joueurs qui avaient un très très fort talent brut et qui le confirment en faisant une carrière effectivement panthéonique, ils sont plus rares. Mais je pense qu'il a ce qu'il faut pour. Donc voilà, c'était une petite intervention éditoriale. Je pense que j'ai essayé de faire sur les vidéos depuis le début de la saison, pré-saison. J'ai eu envie d'axer sur, à mon avis, ce qui seront les fils rouges les plus clairs de cet exercice 25-26, typiquement Liverpool. On va en parler de quelques autres. Je sais pas si la TTT sera un des fils rouges narratifs majeurs du foot continental. J'espère. Mais je pense que l'an 3 de Yamal, et j'ai déjà commencé à parler de l'an 2 du Barça de Flick l'autre jour, je crois qu'un enjeu narratif fort de 2025-2026 réside là-dedans. Dans ce match, on a eu beaucoup de choses. Ce que j'aime bien, ce qui me rassure, là où mon anxiété diminue, c'est quand je vois ces célébrations avec ses coéquipiers. Là, je vois l'enfant Yamal, là, je vois le côté passion foot, quelque chose de sain et de simple. Avec Gavi au moment du 3-0, avec Rafinha quand il lui donne sa passe décisive. Il y a parfois un petit peu avant ça, le masque de la superstar, le parler comme ça avec la main au-dessus de la bouche, un petit peu d'ego. Et après, je vois ce vrai sourire d'enfant avec son pote et le plaisir simple d'avoir fait quelque chose de beau ensemble et quelque chose d'efficace ensemble. Et ok, là, ça va. Je suis rassuré. Ça m'a fait plaisir. Première action du match, on a retrouvé Lamine Yamal. C'est comme reprendre la série après une interruption. Tu retrouves les personnages principaux. Et là, sur cette passe de Pedri pour Yamal, face à son vis-à-vis auquel il a fait vivre un véritable calvaire, il lui passe un premier dribble avec une succession de mouvements, d'hésitation. C'est là aussi qu'on voit qu'Yamal a passé une dimension dans la crainte que ses adversaires ont. Il peut multiplier les hesitation moves pendant 3-4 secondes sans que le gars surgisse sur lui. Il a obtenu un respect de la part de ses adversaires. Et bon, là, les petits pas de danse lui permettent de passer effectivement son dribble long, de prendre le dessus sans effectivement éliminer son adversaire. Mais ensuite, ce petit pont-là, il était assez incroyable en contournement. Et ouais, je trouve qu'il utilise super bien ses bras, mais on n'est pas là pour décrypter la gestuelle technique, les facultés techniques de Lamine Yamal, on les connaît. Elles sont belles à voir, les screenshots lui font pas justice. Un condensé de ça, c'est de dire qu'il est actuellement 99e centile en tir. C'est un joueur à 4 tirs et demi par match. Je ne sais pas si on se rend compte, 4 tirs et demi par match et 5 dribbles réussis par match. 99e centile en tir, 99e centile en dribble réussi.
95e centile en XA, en passe décisive attendue. C'est une machine à XA. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très très important dans la trajectoire de sa carrière. Je pense que sa dimension panthéonique, elle est permise par le fait qu'il ne repose pas uniquement sur les dribbles. Peut-être une des facultés techniques qui s'érode le plus au fur et à mesure des années. Dur d'atteindre 35 ans et de continuer à passer 5 dribbles par match. Par contre, continuer à donner 0.4, 0.37 XA par 90 minutes, je pense que ça peut même grimper. Et je pense que ça peut même grimper avec le temps. Et on a vu des grands joueurs devenir de plus en plus playmakers avec le temps et continuer à reposer sur leur qualité de passe parce que ça périme quasiment pas. Cette combinaison, elle est lunaire et tout en étant en tacle et en interception, deux données importantes pour un Barça qui pourtant a énormément la possession. Donc il n'y a pas tant de moments possibles pour réaliser ces statistiques-là, tout en étant dans la première moitié des joueurs offensifs. C'est pas spectaculaire, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on voit d'autres. 50e centile en tacle, 58e en interception, supérieur à la moyenne dans ces deux catégories défensives. On l'a vu aussi dans ce match. Là, c'est la passe décisive pour Rafinha, où la complicité qu'il a trouvée avec Rafinha est extraordinaire. Là, le travail de flic est à souligner parce que sortir cette passe décisive, certes Rafinha indique, mais il y a cinq lignes visuelles devant. Donc je ne pense pas qu'il voit le mouvement de bras de Rafinha. Par contre, il sait qu'il sera là. Et ils ont trouvé leur alchimie ensemble. Magnifique service pour un beau petit but. Mais j'ai vu dans ce match à plusieurs moments des slaloms de Lamine Yamal générés par des récupérations. Ici, face à Darder, après le petit appui avec Eric Garcia, il le contourne. Un premier dribble passé. Darder, j'adore. J'ai son maillot OL. Le but dans le derby, il y a quelques années. Mais c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Donc là, Yamal peut l'effacer juste avec un pur dribble. Simple, une accélération. Il le bat. Il bat un deuxième gars, Morlanes, et lui fait prendre son carton rouge. Ça, c'est un beau slalom. C'est efficace. Ça réduit l'adversaire à 10. Ça vient d'une récupération que Lamine Yamal a générée lui-même. Quelques instants plus tard, fin de première période, pareil. Sur cette percée, récupération haute, accroché, descendu, et retrouve contrôle du ballon, passe son vis-à-vis et va sortir cette frappe à mi-distance qui, avec le rebond, est très proche de permettre au Barça de marquer le 3e but du match. 2 actions générées par des récupérations de Lamine Yamal lui-même. Si on parle de cette machine à XA, 0.37 XA par 90 minutes, cette action, l'appui sur Olmo, après avoir donné, il file dans le dos de Mojica, magnifique. Le 1-2 est superbe. L'accélération derrière, et d'un petit pointu, et ça je trouve qu'il maîtrise vachement cette surface du pied, dans les moments où il va y avoir contact, à peu près à 6-7 mètres du gardien comme ça, souvent il est capable de sortir juste le petit pointu, mais très bien placé, pour trouver un partenaire. Et là peut-être si Ferran Torres laisse filer à Baldé, peut-être qu'il y a une passe décisive en plus pour Lamine Yamal dans ce match, ou si Ferran Torres la met, sans être contré, il y a une passe décisive en plus pour Lamine Yamal dans ce match. Il aurait pu terminer avec 2 buts, 2 passes, ça n'aurait pas été choquant. Ce sera un but, une passe seulement, il s'en satisfera. S'il fait ça tous les matchs, ça fera une saison all-time. Il fera bien sûr pas ça tous les matchs, parce que finir avec 38 buts et 38 passes D, ce serait du jamais vu. Mais je crois qu'il en est capable. Toutefois, il y a tout ça. Il y a aussi des moments où, je ne sais pas si le Lamine Yamal de la saison dernière, début de saison dernière, il va au tête-à-tête avec un vis-à-vis après un petit choc. Après, j'ai bien aimé qu'au coup de sifflet final, ils se sont parlé, ils se sont expliqués. Je pense que c'était plutôt sain. La résolution, je crois, de cette affaire est plutôt saine. Mais sur le moment, aller narguer un petit peu le gars, même si Silas est clairement... pas Silas. Salas est pas irréprochable dans l'affaire. Je pense qu'il aurait pu s'en abstenir. Toutefois, un peu piqué dans son orgueil. C'est ça aussi, les génies. 30 secondes plus tard, il va aller marquer, planter ce but après une petite succession de jabs. Splendide. J'aime pas trop la couronne et il y a des choses qui peuvent m'inquiéter un petit peu. Mais force est de constater que ce mec qui a eu 4500 minutes saison dernière, toutes compétitions confondues, dans ce Barça en 1 de flic, est parti pour faire une nouvelle
très très grosse saison. C'est juste un match de Liga à 11 contre 9, etc. Mais si on l'a vu, si on a vu Lamine Yamal là, et si on connaît ce qui s'est passé la saison dernière, et on sait qu'effectivement, le potentiel, il est là. Mais voilà, j'avais envie de réitérer cette chose-là. Le défi central de sa carrière, oui, sera de conserver l'humilité que le niveau ultime exige. Pour faire toutes les choses qui sont importantes de faire dans le foot en 2025, il faut réussir à conserver un certain niveau d'humilité. Est-ce qu'il en sera capable ? J'ai envie de dire que oui, je souhaite que oui. La vraie réponse, c'est on verra. Mais la saison a bien démarré. C'était un très très bon samedi. J'étais content. Il y a des matchs qui sont encore en cours. Je crois que le Bayern va remporter le Super Pokal. 2-1, c'est fini. Et effectivement, Luis Diaz a marqué le deuxième but. J'ai vu que Kane avait ouvert le score. 2-1 pour le Bayern, donc, qui prend son premier titre de la saison. Et demain, je serai dès 15h sur Chelsea Crystal Palace. Hâte de voir la première journée des Bowley Boys. Et après, United Arsenal. Et normalement, ça devrait être débriefé, ça. Šeško versus Gyökeres, ça devrait être débriefé. Donc on va passer un très très bon dimanche. La saison a repris, les amis. Ravi d'être là avec vous. J'espère que ça vous plaît. On va continuer à tenir une grosse cadence. C'est reparti. Hurlez-le sur tous les toits. C'est reparti. On va faire une grosse saison. Prenez soin de vous les potes et on se dit à très vite. Bisous.